Je ne vais pas prendre cette décision maintenant. Je pense que peu importe qui s'en soucie, ce sera difficile. Vous savez, il y a beaucoup de travail à faire là-haut pour tout. Du matériel, des concessions minières, bla, bla, bla. Il veut 15 millions. Nous n'en avons pas les moyens. Une serveuse n'imaginait pas que servir le petit déjeuner à un rude chercheur d'or provoquerait des larmes. Mais pas de chagrin. Unsimple jest. Une note pliée sur une note de restaurant. La laissait tremblante. Son monde changeait à jamais. Découvrons la raison choquante qui a poussé une serveuse à lutter pour joindre les deux bouts, à trouver l'espoir dans les endroits les plus inattendus et comment un petit geste a bouleversé sa vie. Le mot qui a déclenché une vague de gentillesse. Ce jour-là, elle a terminé son service avec le cœur plus léger. Elle portait le billet dans sa poche, le touchant de temps en temps pour s'assurer qu'il était authentique. Le pourboire était destiné à payer les factures, les courses et un petit extra pour ses enfants. Mais les mots inscrits sur ce papier restaient gravés dans sa mémoire bien après que l'argent ait été dépensé. Elle ne savait pas que ce message contenait bien plus que des mots gentils. Il contenait un secret qui allait bientôt bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie. Dans les semaines qui ont suivi, son histoire s'est répandue. Les habitués ont posé des questions, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville, et le restaurant a rapidement connu plus de monde que jamais. Les gens venaient, pas seulement pour la nourriture, mais aussi pour avoir la chance de rencontrer la serveuse qui a touché le cœur de Parker Schnabel. Elle a tout pris avec philosophie, servant toujours du café et équilibrant les assiettes avec la même grâce constante. Le message de Parker était plus qu'un simple merci. C'était une étincelle, une onde qui s'est transformée en vague, rappelant à tous ceux qui entendaient l'histoire que de petits actes de gentillesse peuvent avoir un grand impact. Et pour elle, c'était la preuve que même dans les moments les plus difficiles, une petite lumière pouvait briller. Elle repensait souvent à ce jour-là. Elle se demandait ce qui avait poussé Parker à écrire ces mots ou à laisser ce pourboire. Peut-être était-ce juste un moment de gratitude, ou peut-être voyait-il quelque chose en elle. Un reflet de ses propres difficultés, de sa propre détermination à continuer malgré les difficultés de la vie. Le restaurant a continué à prospérer, et sa vie, même si elle était encore loin d'être facile, lui semblait un peu plus radieuse. Elle s'est mise à chercher des moyens de faire preuve de gentillesse à son tour. Parfois, il s'agissait simplement de glisser un biscuit supplémentaire dans le sac à emporter d'un enfant ou de couvrir le coût d'un repas pour quelqu'un qui semblait avoir besoin d'une pause. Ces petits gestes lui rappelaient la note, la façon dont un seul acte pouvait avoir des répercussions. La note elle-même restait avec elle. Elle la gardait soigneusement dans une petite boîte à la maison, avec quelques autres souvenirs précieux. Les jours difficiles, quand le poids du monde lui paraissait trop lourd, elle le sortait, le lissait et se rappelait ce moment où tout avait basculé. C'était un rappel qu'elle comptait, que sa gentillesse et son travail acharné ne passaient pas inaperçus. Les années passèrent et l'histoire de Parker Schnabel et de la serveuse qui avait touché son cœur devint une légende locale. Les nouveaux arrivants en ville posaient des questions à ce sujet et les habitués le racontaient avec fierté, comme s'ils avaient fait partie de quelque chose de spécial. Et d'une certaine manière, c'était le cas. L'histoire ne concernait pas seulement elle ou Parker. Il s'agissait du pouvoir de la connexion, de l'importance de se voir et de s'apprécier. Pour elle, la vie a continué. Ses enfants ont grandi, les factures ont continué à arriver et le restaurant est resté une constante dans son monde. Mais elle n'a jamais oublié ce jour, ces mots. Ce moment où un simple geste a tout changé. C'est devenu la pierre angulaire de sa vie. Un rappel qu'il fallait continuer à croire en la bonté des gens, peu importe à quel point les choses devenaient difficiles. Quant à Parker, il n'a probablement jamais su l'impact de ses actes. Pour lui, ce n'était peut-être qu'un repas de plus, une étape de plus dans un long voyage. Mais pour elle, c'était un tournant, une lueur d'espoir dans un monde qui semblait souvent accablant. Le restaurant tirait sa révérence après la cohue matinale, un bourdonnement plus lent s'installant dans la pièce alors que la plupart des tables se vidaient. Les assiettes soigneusement empilées, le sol fraîchement balayé et la légère odeur de café qui flottait dans l'air, elle accomplissait sa routine comme sur des roulettes. Les moments de calme ne la dérangeaient pas. Il lui donnait le temps de reprendre son souffle. L'agitation matinale n'était pas une mince affaire. Mais à présent, le vide lui semblait un soulagement. À sa place habituelle près du comptoir, elle ne pensait pas grand-chose du grand homme dans le coin. Bien sûr, il lui semblait vaguement familier.
quelque chose dans sa veste robuste et sa posture confiante. Mais elle n'avait pas le temps de s'en rendre compte. Remplir les bouteilles de ketchup et nettoyer les menus étaient les premières tâches à accomplir. Elle apprit plus tard que l'homme était Parker Schnabel, mais cela ne signifiait rien pour elle sur le moment. Il n'était qu'un client parmi tant d'autres qu'elle avait servi ce jour-là. Lorsque l'homme eut fini son petit déjeuner et remonté sa capuche, son esprit était déjà occupé avec la tâche suivante. Elle supposait qu'il paierait, partirait et disparaîtrait dans le monde comme tout le monde. Les gens vont et viennent. C'est la nature du travail. En débarrassant la table, elle trouva l'addition soigneusement pliée, mais quelque chose de griffonné sur le bord attira son attention. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un autre mot d'un client concernant une fourchette manquante ou des œufs pas assez cuits, elle faillit l'ignorer. Mais la curiosité la fit s'arrêter. Ses doigts déplièrent de la note. Elle fronça les sourcils en lisant les mots griffonnés sur le papier. Merci pour votre gentillesse et votre travail acharné. N'abandonnez jamais vos rêves. Ces mots semblaient personnels, plus lourds que les plaisanteries habituelles laissées par les clients. Ses yeux se dirigèrent vers le bas, apercevant les billets croustillants cachés sous le billet. Les comptant une fois, puis deux, elle les laissa presque tomber. Incredule. Le pourboire dépassait de loin tout ce qu'elle avait déjà vu. Pendant une seconde, tout ce qui l'entourait disparut. Le bruit des assiettes, les conversations à voix basse, même le bourdonnement de la machine à café en arrière-plan. Tout devint un bruit lointain. Sa poitrine se serra, des larmes menaçant de déborder. Ce n'était pas seulement l'argent qui comptait, même si Dieu sait que cela aiderait. Le loyer approchait. Le réfrigérateur avait besoin d'être rempli et les fournitures scolaires des enfants n'allaient pas s'acheter toutes seules. Mais plus que l'argent, c'était la reconnaissance. Quelqu'un l'avait remarqué, l'avait vraiment vu et avait apprécié son travail. Ses collègues l'avaient remarqué. Immobile, serrant le billet et les billets avec des mains tremblantes. Quelques-uns se sont précipités vers elle, inquiètes que quelque chose n'allait pas. Quand elle leur montra le message, ils se turent tous. Des rumeurs sur Parker Schnabel circulèrent dans la pièce tandis que la réalité du moment s'imposait. Personne ne savait quoi dire. Ce n'était pas tous les jours qu'une serveuse dans un restaurant d'une petite ville se retrouvait au cœur d'une histoire qui méritait d'être racontée. La note est restée dans sa poche, mais son impact commençait à peine à se propager. L'effet domino des chercheurs d'or. La nouvelle s'est vite répandue. Au début, elle a essayé de garder le secret. Mais les petites villes ont tendance à amplifier les secrets. Les clients ont commencé à affluer. Curieux de voir la serveuse qui avait reçu un pourboire du chercheur d'or. Des inconnus ont partagé leurs propres histoires sur Parker Schnabel. Certaines vraies et d'autres probablement embellies, ajoutant à la légende grandissante. Le restaurant a bourdonné d'un autre type d'énergie dans les jours qui ont suivi. Comme si tout le monde tenait une part de sa bonne fortune. Le pourboire n'a pas effacé ses difficultés. Les factures ont continué à arriver. Les quarts de travail étaient tout aussi longs, et ses pieds lui faisaient toujours aussi mal que chaque nuit. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle marchait la tête un peu plus haute, son sourire un peu plus radieux. Le mot restait caché dans la poche de son tablier. Un rappel discret que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. De retour à la maison, elle a lu les mots à voix haute à ses enfants, et leurs visages se sont illuminés lorsqu'ils ont compris à quel point c'était spécial. Pour une fois, elle ne s'est pas sentie invisible. Le geste de Parker Schnabel ne s'est pas arrêté à elle. Les clients ont commencé à laisser des pourboires légèrement plus importants, prenant le temps de remercier sincèrement leur serveur. Les habitués ont fait l'effort d'apprendre les noms des employés qui les servaient semaine après semaine. Même les inconnus inspirés par son histoire ont commencé à se montrer un peu plus gentils. Parfois, les plus petits actes de générosité peuvent déclencher une réaction en chaîne bien plus importante que ce à quoi on s'attend. Pour elle, ce moment n'était pas seulement une histoire à raconter. C'est devenu un élément clé de sa vie. Un rappel que même dans la tourmente des luttes quotidiennes, quelqu'un peut reconnaître les efforts que vous faites. La vie n'est pas devenue plus facile comme par magie, mais elle lui a semblé un peu plus supportable en sachant que le travail acharné ne passe pas toujours inaperçu. Pendant ce temps, Parker Schnabel a probablement déménagé vers une autre ville, une autre aventure. Sa vie, ancrée dans le terrain accidenté des champs aurifères de l'Alaska, était bien loin de la routine de sa petite ville. Né dans une famille de mineurs, les journées de Parker étaient remplies de défis et de récompenses que peu de gens pouvaient comprendre.
Dès son plus jeune âge, il avait appris la valeur du travail acharné, de la patience et de la persévérance. Ces leçons ont façonné l'homme qui laissait à une serveuse un pourboire qui changeait sa vie sans hésiter. Leurs chemins se sont croisés pendant un bref instant, mais cet instant a laissé une marque indélébile sur sa vie et sur celle de ceux qui l'entouraient. Cela lui rappelait que parfois les rencontres les plus ordinaires peuvent avoir une signification extraordinaire. Sa vie avait toujours été faite de persévérance silencieuse. Les longues heures passées au restaurant faisaient partie de sa journée. Elle commençait tôt le matin, souvent avant que le soleil ne soit complètement levé, alors qu'elle préparait le petit déjeuner pour ses 2 enfants et les préparait pour l'école. Leur petite maison avec ses planchers grinçants et sa peinture écaillée n'était pas grand-chose. Mais c'était son foyer. Les enfants étaient son monde, et chaque assiette d'œufs ou tasse de café qu'elle servait était un pas de plus vers la stabilité de ce monde. Le quotidien était devenu pour elle une seconde nature. Elle avait su trouver le juste équilibre entre efficacité et chaleur humaine. Savoir satisfaire les habitués du restaurant tout en gérant le flot incessant de touristes qui passent. Mais ce n'était pas facile. Les longues heures passées debout l'épuisaient et le salaire lui semblait souvent une gifle pour les efforts qu'elle fournissait. Pourtant, elle a persévéré. Abandonner n'était pas une option. Ses enfants dépendaient d'elle. C'est pourquoi le message de Parker avait tant de sens. Ce n'était pas seulement une question d'argent, même si le pourboire contribuerait grandement à apaiser ses inquiétudes financières. C'était une reconnaissance, le sentiment que quelqu'un l'avait vraiment vue. Elle avait souvent l'impression d'être un fantôme se fondant dans le décor pendant qu'elle travaillait. Les clients la regardaient rarement dans les yeux, et encore moins lui adressaient des mots d'encouragement. Mais le geste de Parker était différent. C'était une lueur d'espoir dans la monotonie de sa vie. Dans les jours qui ont suivi, elle s'est retrouvée à réfléchir à ce message et à ce qu'il représentait. Elle pensait à ses rêves, ceux qu'elle avait mis en suspens pendant si longtemps. Petite Phil. Elle avait voulu devenir enseignante, inspirée par les éducateurs bienveillants et patients qui l'avaient guidée à l'école. Mais la vie avait pris une tournure différente. Une grossesse surprise au début de sa vingtaine avait bouleversé ses priorités et le rêve d'enseigner avait été remplacé par la réalité d'élever seule 2 enfants. Ce message avait ravivé quelque chose en elle, une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il ne s'agissait plus seulement de survivre. Il s'agissait de croire en la possibilité de quelque chose de meilleur. Elle a commencé à rechercher des cours en ligne pendant ses pauses au restaurant, à griffonner des notes sur des serviettes et à élaborer un plan. Cela n'allait pas être facile. Mais l'idée de travailler pour réaliser son rêve lui a donné un nouveau sens à sa vie. Ses enfants ont remarqué le changement chez elle. Elle souriait davantage, riait davantage et semblait plus légère, comme si le poids du monde s'était un peu allégé. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé ce jour-là au restaurant, mais ils pouvaient en voir les effets. Sa fille de 10 ans, aux yeux brillants et passionnée de dessin, a commencé à lui laisser ses propres notes, de petits messages d'encouragement collés sur le réfrigérateur ou glissés dans son sac à main. Son fils, qui avait 7 ans et se posait de nombreuses questions sur le monde, lui a demandé s'il pouvait un jour se rendre en Alaska pour voir d'où venait Parker. L'idée la fit rire, mais elle planta aussi une graine de possibilité dans son esprit. Au fil des semaines et des mois, l'histoire du généreux pourboire de Parker continua de faire des vagues dans la ville. Le restaurant devint une sorte de point de repère officieux, les visiteurs s'arrêtant pour poser des questions sur elle et le célèbre chercheur d'or. L'attention était parfois écrasante, mais elle a aussi permis d'augmenter les ventes. Le propriétaire du restaurant, un homme bourru mais gentil nommé Joe, a plaisanté en disant que Parker avait fait plus pour leur vente que n'importe quelle campagne de marketing n'aurait pu le faire. Elle est restée humble tout au long de cette période. Elle ne voulait pas que ce moment précis soit considéré comme un tournant dans sa vie. Pour elle, la véritable histoire se trouvait dans ce qui s'est passé ensuite. Les petits changements, my significatives, qui lui ont permis de reprendre le contrôle de sa vie. Elle s'est inscrite à un programme d'enseignement en ligne, se réservant du temps pour étudier après ses heures de travail et une fois les enfants endormis. C'était épuisant, mais cela en valait la peine. Chaque tâche accomplie la rapprochait un peu plus de son objectif. Ce petit moment a marqué le début d'un changement plus important dans sa vie. Le triomphe de Maria. Ses collègues se sont ralliés à elle, lui offrant soutien et encouragement.
Ils ont pris les relais quand elle avait besoin de temps supplémentaire pour étudier et ont célébré ses progrès avec une fierté tranquille. La camaraderie au sein du personnel du restaurant s'est renforcée. Un lien s'est forgé à travers des luttes partagées et la joie partagée de voir l'un des leurs s'efforcer d'atteindre quelque chose de plus. Quant à Parker, il n'avait probablement aucune idée de l'impact que son geste avait eu. Pour lui, c'était probablement un simple acte de gentillesse, une façon de reconnaître le travail acharné de quelqu'un et d'égayer sa journée. Mais pour elle, c'était bien plus que cela. Ce fut un tournant, un rappel que même dans le quotidien, des moments de grâce et de générosité peuvent faire toute la différence. Son parcours n'a pas été sans difficulté. Il y a eu des nuits où le poids de tout cela semblait écrasant. Quand les factures s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les payer et que les exigences du travail et de l'école semblaient impossibles à gérer, elle a continué à avancer, nourrie par le souvenir de ce billet et la conviction que ses rêves valaient de la peine d'être poursuivis. Elle ne travaillait plus seulement pour ses enfants. Elle travaillait aussi pour elle-même. Au fil du temps, Maria a terminé son programme d'enseignement et obtenu sa certification. Le jour où elle a reçu son diplôme par la poste, elle l'a montré à ses enfants pour qu'ils voient les larmes couler sur son visage. C'était un moment de triomphe, un témoignage de sa résilience et de sa détermination. Elle a trouvé un emploi dans une école primaire locale où elle est rapidement devenue la préférée des élèves et du personnel. Sa classe était un lieu chaleureux et encourageant, reflet de la gentillesse dont elle avait été l'objet autrefois. Annie Repensant. Maria pensait souvent à ce jour au restaurant et à l'homme qui lui avait laissé un mot qui avait tout changé. Elle n'a jamais eu l'occasion de le remercier en personne, mais elle espérait qu'il savait à quel point il avait changé la vie de sa famille. Son geste avait déclenché une chaîne d'événements qui ont transformé sa vie et inspiré d'innombrables autres personnes. L'histoire de Maria lui a rappelé que les actes de bonté, aussi petits soient-ils, ont le pouvoir de créer des répercussions qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. En fin de compte, ce n'était pas seulement une question d'argent ou de billets, c'était une question d'espoir et de possibilités. Et pour Maria, cela a fait toute la différence. Parker Schnabel, un adolescent à peine en âge de conduire, se démarque d'une manière que la plupart des gens n'auraient même pas pu imaginer. Alors que ses pairs se préparaient à entrer à l'université ou à leur premier emploi, Parker a emprunté un chemin que peu d'entre eux oseraient emprunter. Au lieu des salles de classe et des manuels scolaires, il a choisi les machines lourdes et la terre minière, troquant l'éducation conventionnelle pour les dures leçons de l'exploitation aurifère. Ce n'était pas une décision comme les autres, c'était un pari audacieux avec tous les enjeux. À 16 ans, Parker ne rêvait pas seulement grand. Il a réalisé ses rêves, avec l'argent que la plupart des gens auraient utilisé pour payer leurs études. Il a tout investi pour relancer la grande mine de pépites de la famille. Imaginez un enfant qui apprend encore à se raser, à la tête d'une équipe de mineurs chevronnés 2 fois plus âgés que lui. Pour les étrangers, cela semblait fou. Cet adolescent pouvait-il réellement gérer les risques? Les revers et le stress d'une opération à enjeu aussi élevé? Beaucoup doutaient de lui. Mais Parker n'était pas du genre à se laisser ralentir par le scepticisme. Dès le début, il a fait preuve d'un courage qui ferait honte même aux mineurs chevronnés. Manipuler du matériel en panne, affronter des conditions météorologiques imprévisibles et prendre des décisions qui changeaient de la donne sont devenus son quotidien. Il ne suivait pas seulement les traces de son grand-père, il traçait son propre chemin. Parker a apporté de nouvelles idées, en combinant les méthodes éprouvées de sa famille avec des stratégies innovantes. Il comprenait que l'exploitation minière, comme le reste du monde, devait évoluer, et il n'avait pas peur d'être celui qui mène cette évolution. Son travail acharné n'est pas passé inaperçu. À la fin de son adolescence, Parker avait déjà prouvé qu'il était un leader et un mineur compétent. Le tournant s'est produit en 2010 lorsque la ruée vers l'or de Discovery Channel a commencé à faire parler de lui. L'émission suivait des mineurs risquant tout pour trouver de l'or. Et l'histoire de Parker s'est démarquée dès le début. Un adolescent qui dirige une mine d'or, c'était presque trop incroyable pour y croire. Pourtant, semaine après semaine, les téléspectateurs ont pu voir la réalité de sa vie. Les longues heures de travail, les échecs cuisants et le doux goût du succès quand les choses ont finalement porté leurs fruits. Au cours de sa première saison dans l'émission, l'équipe de Parker a récolté plus de 1,0 once d'or. Pour un débutant, c'était énorme, mais ce n'était que le début. Au cours des années suivantes,
Il a pris de plus grands risques et s'est attaqué à des opérations de plus grande envergure, extrayant finalement plus de 40 011 d'or avant d'atteindre la vingtaine. Cela représente des dizaines de millions de dollars en métal précieux et brillant. Mais pour Parker, l'or n'était qu'une partie de l'histoire. L'exploitation minière ne consistait pas seulement à faire fortune. C'était une question de stratégie, de résolution de problèmes et de persévérance. Parker a traité le processus comme une science, cherchant constamment des moyens de l'améliorer. Il a analysé le terrain, investi dans de meilleurs équipements et adopté de nouvelles technologies pour garder une longueur d'avance. Alors que d'autres s'accrochaient aux anciennes méthodes, l'adaptabilité de Parker est devenue son arme secrète. Bien sûr, le parcours n'a pas été sans embûches. L'exploitation minière est un secteur impitoyable, même pour les professionnels chevronnés. Parker a dû faire face à toutes sortes de difficultés, depuis des pannes d'équipements catastrophiques jusqu'à des conditions météorologiques dévastatrices qui ont anéanti des mois de travail. Il y a eu des moments où tout semblait sur le point de s'effondrer, mais Parker a refusé d'abandonner. Chaque revers est devenu une leçon, chaque échec, un tremplin vers le succès. Alors que sa vie professionnelle s'est envolée, sa vie personnelle a parfois été reléguée au second plan. L'exploitation minière exige beaucoup de temps, d'énergie et de concentration. Pendant un certain temps, il a été en couple avec Abby, une infirmière vétérinaire australienne qui est apparue dans Gold Rush. Leurs moments ensemble étaient agréables, mais les pressions intenses du monde de Parker rendaient difficile le maintien de leur relation. Finalement, ils se séparèrent des Parker, fidèle à lui-même, se replongea dans son travail. Malgré sa célébrité et sa fortune, Parker resta sur ses deux pieds. Les voitures tapent à l'œil et les vacances extravagantes n'étaient pas son style. Au lieu de cela, il a réinvesti ses gains dans ses opérations minières. Pour lui, la véritable récompense n'était pas l'argent, mais le frisson de la chasse, la satisfaction de transformer la terre en or. Au fil des ans, la réputation de Parker comme l'un des mineurs les plus prospères de sa génération n'a cessé de croître. Son histoire a inspiré de nombreux jeunes, leur montrant que le succès ne se résume pas à suivre les règles habituelles. Il s'agit de prendre des risques, de travailler dur et de rester persévérant, même lorsque les chances semblent contre vous. Aujourd'hui, Parker continue d'étendre ses activités et d'explorer de nouvelles frontières. Que ce soit en Alaska, en Amérique du Sud ou ailleurs, s'il y a de l'or à trouver, vous pouvez être sûr qu'il y pense. De l'adolescent ambitieux à la tête de la mine Big Nugget au professionnel chevronné qu'il est aujourd'hui, le parcours de Parker prouve que le succès n'est pas facile. Il faut du courage, de l'intelligence et une volonté inébranlable pour continuer quoi qu'il arrive. La quête incessante de l'or par Parker symbolise-t-elle l'ambition ou la cupidité? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de participer à la conversation.